Ils n'ont pas regardé les cadeaux. Ok, Jérémie a été arrêté par le roi qui gouvernait sur nous au temps de nos aïeux, a été mis en prison pour lui avoir dit la vérité, pour avoir prophétisé contre lui. Hein? Moi, je suis là pour prendre que non, mais on ne veut pas, il faut garder vos cadeaux là. Vos cadeaux souillés là, il faut garder ça. Allons, on va lire de votre apôtre ou disciple, apôtre Paul, préféré des chrétiens. On va vous le montrer, ce que Paul il a dit. Allons dans 1 Corinthiens le chapitre 11. 1 Corinthiens le chapitre 11. 1 Corinthiens le chapitre 11 et le verset, on va vous montrer, et le verset, on va lire à partir du verset 2. On va lire à partir du verset 2. 1 Corinthiens le chapitre 11 et le verset 2. Je vous félicite de ce qu'en toutes choses, vous vous souvenez de moi. C'est Paul qui parle ici, c'est Paul. On n'a qu'à faire attention. Vous vous souvenez de moi et gardez les traditions comme je vous les ai transmises. Ok? Je veux cependant que vous le sachiez, le chef de tout homme, c'est le Christ. Donc, votre chef, le frère qui bavarde là, qui dit que Patrice Talon, c'est son admirateur, votre chef, c'est Hamashiach. Vous devez admirer Hamashiach et non Patrice Talon. Vous devez faire d'Hamashiach votre bras et non Patrice Talon. Il dit, je veux cependant que vous le sachiez, le chef de tout homme, c'est le Christ. Donc, qui on doit imiter? Hamashiach, c'est lui qui a été mis à mort à cause de nos péchés. Patrice Talon a été mis à mort pour vos péchés. Et vous êtes là, vous dites que vous l'aimez, c'est votre admirateur, vous l'admirez, et vous êtes toujours, malgré tout ce qui se passe. Il dit, le chef de tout homme, c'est le Christ, Hamashiach. Le chef de la femme, c'est l'homme. Et le chef du Christ, c'est Dieu. Donc il faut voir, il y a une logique. Il y a une logique. C'est l'Éternel Yahweh qui est le chef de Hamashiach. Et Hamashiach est le chef de tous les hommes. Et l'homme est le chef de la femme. C'est ce que l'Éternel a dit. Et vous êtes là, vous dites que Patrice Talon est votre admirateur. Il faut l'admirer, il n'y a pas de problème. Admirez-le bien dans vos miroirs, sur vos télés. Il faut l'admirer. Il faut l'admirer. Le problème se pose, vous allez périr. À moins que vous vous repentiez, vous allez périr aussi. Ok? Donc il faut garder ça en tête. On va continuer. Néanmoins, vous savez, c'est pas parce que il veut parler français. Vous soutenez quelqu'un que quand les gens ont commencé, ou les gens font des choses mauvaises, choses, ou font des choses qui n'arrangent pas le peuple là, qu'il faut applaudir et supporter pour dire ouais, nous sommes ci, nous sommes ça. Moi, je ne suis pas dans cette logique. Maintenant, il dit qu'il n'est pas que ce n'est pas parce que vous avez supporté quelqu'un, s'ils font le mal, blablabla, que vous êtes là, que lui n'est pas dans cette logique. On va voir dans quelle logique il est. Parce qu'il se contredit. Il dit qu'il est un admirateur, n'est-ce pas? C'est son admirateur. Okay? Il se contredit. Il parle français, mais il ne sait pas ce qu'il est en train de dire. Okay. Beaucoup me connaissent ici par rapport à certaines de mes positions, même antérieures. Je sais qu'il y a des responsables politiques ici. Je sais qu'il y a des oreilles qui vont écouter ce qu'on dit. Je sais que même peut-être, probablement, monsieur le porte-parole du gouvernement doit être dans le forum. Et je voudrais bien que ce que je dis là rentre dans ses oreilles. Il dit peut-être que dans le forum dans lequel il est en train de véhiculer ce message-là, dans WhatsApp, là, il se dit que peut-être même le porte-parole est là. Ou bien il y a des politiciens du gouvernement, des membres du gouvernement qui sont dans ce forum-là. Ils sont dans le forum. On va continuer. Dans ces deux oreilles, je suis un soutien du pouvoir, mais je le dis en toute franchise. Donc, il est en train de, vous voyez, il est en train de tourner autour du pot, parce qu'il cherche ses intérêts, à voir de la manière il parle, il est en train de réserver, il réserve ses paroles. Tu vois, non? Il veut les faire savoir au cas où ils vont vouloir l'arrêter, ou bien on va dire d'aller le chercher, tout ça, on ne peut pas parler, on va dire, mais il soutient le gouvernement, il faut le... Donc, il est en train de se protéger en même temps. Il ne peut pas parler comme moi je parle, il ne peut pas. Il ne peut pas parler comme moi je parle. Il peut le faire. Est-ce qu'il peut le faire? Il peut le faire. Il peut le faire. Il ne peut pas le faire. Il est dans les ténèbres. Celui-là, c'est un perdu. Si vous suivez celui-là, vous allez toujours mourir. Il bavard, il ne veut pas glorifier l'Éternel Yahweh. Est-ce qu'il veut glorifier l'Éternel Yahweh? Hachem Hamashiach, Hachem Raka Kadash, est-ce qu'il veut le faire? Il tourne autour du pot. Il est en train d'utiliser les mots. C'est le jeu qu'il joue. Il apprend à être sorcier aussi. Parce qu'on lui donne quelques années, il sera aussi politicien, il va faire la même chose. Aujourd'hui, il est en train de... Il veut faire la reproche au porte-parole. Vous donnez quelques années, quand on va le placer quelque part maintenant, il va faire la même chose. Parce qu'il n'a pas la crainte de Dieu. Il n'a pas la crainte de Dieu. Ok? On va voir. Arrêtez de vous moquer de la misère du peuple.
arrêtez de vous moquer de la misère du peuple. Donc il dit de s'arrêter, de se moquer de la misère du peuple. Ok, ok. Je vais vous dire une chose. Il faut comprendre, dans le christianisme, on ne vous dit pas la vérité. Quand l'Éternel a tout créé au début, il sait déjà tout ce qui va se passer. Donc l'Éternel, il a réservé des anges qui vont pécher contre lui là. Il les a réservés à la destruction et il va les utiliser pour détruire les pécheurs, les méchants de notre nation et des autres nations. Donc l'Éternel, il a créé deux choses, la vie et la mort. Il a créé la vie et la mort, l'eau et le feu. Si vous observez l'Éternel, tout ce qu'il a créé, ça va de pair. Ça va de pair. Le mâle, la femelle, l'homme, la femme. Ok? Il a créé la vie et la mort. Les iniquités, ou soit quoi? La droiture. Vous voyez? Donc je veux que tout le monde garde ça en tête. Satan ne peut rien faire à moins que l'Éternel le lui autorise. Si l'Éternel ne l'autorise pas, si Patrice Talon est président aujourd'hui, ce n'est pas de ses travaux, ou bien il est intelligent, ou bien il a fait ceci, mais non, ce n'est pas ça, n'a rien à voir. Parce qu'il est né méchant. Patrice Talon est né méchant, donc l'Éternel a réservé pour affliger, pour corriger, oppresser les rebelles de nos frères et sœurs au Bénin. Vice-versa, vous voyez, au Nigeria, au Ghana, au Sénégal, au Burkina, et la liste continue. Vice-versa, vous voyez, avec les présidents en France, aux États-Unis. C'est l'Éternel qui permet à Satan d'instaurer les méchants. Quand vous voulez devenir président, là, ce n'est pas parce que vous êtes fort, vous êtes non. C'est Satan qui vous permet d'aller à ce niveau. Satan, il était l'étoile du matin. Ok, il était l'étoile du matin. Jusqu'à ce que l'Éternel l'a fait sortir. Kwame Yashala King, Kwame Yashala, all praise be unto the Most High Yahweh. And we do so through his only begotten and beloved Son, Amashiach. Shalom King, Shalom, Shalom, Shabbat, Shalom, Shabbat, Shalom, brother, Shabbat, Shalom, all praise be unto the Most High. Donc du coup, il faut comprendre, l'Éternel il contrôle. Avant que Satan n'aille tuer les enfants de Job, Satan devait aller voir qui? L'Éternel. Satan doit aller voir. Allons dans Job. Je vais vous le montrer. Pour certains d'entre vous, vous ne le savez pas. Allons. Nous allons partir dans Job. On va vous le montrer. Job. Parce que beaucoup d'entre vous, vous ne comprenez pas la Bible. Vous êtes chrétiens. Dans le christianisme, les chrétiens ne comprennent pas la Bible. Ils vont juste adorer le soleil les dimanches. Ils disent leur pasteur, mes pasteurs, mon pasteur, mes pasteurs, leur pasteur, mon pasteur. C'est tout ce qu'ils disent. Ok? On va vous montrer quelque chose de très très important que vous ne savez pas. Ok? On va vous le montrer. On va vous le montrer pour que vous ayez une idée de ce qui s'est passé. Alors, beaucoup d'entre vous ne savez pas. On va le lire. Nous allons partir dans Job. Job, le chapitre 2, on va lire le verset 1. Ouais, même avant ça, je peux même toujours lire le même précepte, ok, à partir du verset 6. Ok? On va lire Job. Job, le chapitre 1, le verset 6. On va le lire. Job, le chapitre 1, le verset 6. Job 1, 6. Le jour où les fils de Dieu venaient se présenter devant Yahweh, les fils de Dieu, il faut comprendre ici, il fait recours à qui? Aux anges. Aux anges. You can put Job chapter 1 and verse 6 as well. That's what I'm reading first. Job chapter 1 and verse 6. Okay, then we're going to jump to Job chapter 2. Alright? Alright. Il dit, le jour où les fils de Dieu venaient se présenter devant Yahweh, devant l'Éternel, Yahweh. Il faut garder en tête. Virgule, le Satan aussi s'avançait parmi eux. Satan. Donc avant que Patrice Talon ne soit président, Satan a déjà demandé à l'Éternel, est-ce qu'il peut le placer comme président? L'Éternel a homologué. Il lui a dit, Satan, le problème ne se pose pas. Vas-y, mets-le comme président, il n'y a pas de problème. C'est parce que l'Éternel a déjà homologué. Il ne faut pas penser que Patrice Talon, il est fort, il est ceci, il a le soutien de tête. Non, quel soutien? Quel soutien? Il n'a aucun soutien. C'est l'Éternel qui fait tout. Il donne à Satan la main pour pouvoir faire son travail. Et à Mashiach, il donne pour pouvoir délivrer ceux que l'Éternel juge de délivrer. On va continuer. Yahweh dit alors au Satan ou bien à Satan,
Ok? D'où viens-tu? Donc Satan allait rendre visite à Dieu. Ah bon? Mais pourquoi dans le christianisme, il n'explique pas ces choses-là? Hein? On va continuer. Satan, il dit, Yahweh dit alors au Satan, d'où viens-tu? De rôder sur la terre, répondit-il, et dit flâner. Et Yahweh reprit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'a point son pareil sur terre, un homme intègre et droit qui craint Yahweh et se garde du mal. Vous avez vu? Donc Satan, il sait que Job, il a la crainte de Dieu. Right? Il sait que Job, il a la crainte de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Il sait qu'il peut tout faire, mais seulement qu'il ne peut pas toucher à Job, à moins que Dieu le lui donne. Le pouvoir, ok, on va continuer. Le chapitre 2 maintenant. Job, le chapitre 2 et le verset 1. Un autre jour encore, où les fils de Dieu venaient se présenter devant Yahweh, le Satan, ou bien Satan aussi, s'avançait parmi eux. Yahweh dit alors à Satan, d'où viens-tu? De rôder sur la terre, répondit-il, il dit flâner. Et Yahweh reprit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a point son pareil sur la terre, un homme intègre et droit qui craint Yahweh et se garde du mal. Il persévère dans son intégrité et c'est en vain que tu m'as incité contre lui pour le perdre. Vous avez vu? Donc Satan, il veut tuer Job, il veut détruire Job. Mais l'Éternel, c'est lui qui permet à Satan d'opérer. Donc il ne lui a pas permis. Donc il va tout le temps accuser. Donc du coup, il ne faut pas penser que Patrice Talon il est fort. Non, c'est Satan qui opère en Patrice Talon. Vous ne voyez pas. Vous pensez que c'est l'Éternel, la lumière, Amachiak qui opère dans Patrice Talon. Mais ça dit que on doit vous amener quelque part. On doit vous amener quelque part. Franchement. Ok? Donc il faut comprendre. On veut que tout le monde comprenne. Ok? On veut que tout le monde comprenne. Donc Satan ne peut rien faire. Patrice Talon a été choisi comme président de la République par Satan, le diable lui-même. Et c'est l'Éternel qui le lui a permis de le faire. Un point tiré, point final. Pas de discussion. Ok? Donc, on va continuer. Monsieur Léandre Ombedi, je crois que c'est la deuxième gaffe qu'il est en train de commettre ça. Donc, c'est la deuxième gaffe qu'il est en train de commettre. Ils vont laisser celui qui lui a dit, celui qu'il a nominé, celui qu'il a choisi comme porte-parole. Ils vont laisser cette personne et ils vont attaquer, ils vont vouloir attaquer la personne qui est en train de véhiculer le message. Tout ce que moi je vous dis, si vous vous fâchez, ne pensez pas que vous vous fâchez contre moi, vous vous fâchez contre Dieu. Parce que moi je suis en train de faire ce que l'Éternel Yahweh a ordonné de faire. C'est ce que je veux que vous compreniez. Tout ce que moi je vous enseigne, ce que je dis actuellement à l'homme, c'est ce que l'Éternel à travers Amachiak veut que je vous dise. Je suis le porte-parole de l'Éternel actuellement. Un truc comme ça. Pour vous, les rebelles, les pécheurs. Comme Isaïe l'a fait. Isaac, je suis le porte-parole. Porte-parole, je suis un ambassadeur. Ambassadeur sur le plan spirituel. Ambassadeur, pas avec vos cravates et vos grosses valises que vous trimballez, vous allez non. Pas ce genre d'ambassadeur où je dois aller commander chez les Français, je dois aller commander chez les Allemands, je dois aller commander chez les Belges, il faut aller commander un peu chez les Chinois. Oui, je suis ambassadeur, il faut me permettre de me caser un peu ici, je serai ambassadeur pendant 5 ans si tout marche bien. Non, pas ça. Ambassadeur de la vérité. Raison pour laquelle il y a tellement de porte-parole de l'Éternel. N'est-ce pas? Maintenant, c'est qui les vrais porte-parole? Les Hébreux Israélites. The Hebrew Israelites that are keeping the law, the commandment of the Moses. Ceux-là qui mettent en pratique les lois et les commandements de Dieu, c'est eux les ambassadeurs, c'est eux les porte-parole. Ils représentent l'Éternel dans vos quartiers, dans vos pays, dans vos maisons. Oui, c'est eux. C'est à eux que l'Éternel a donné quoi? La compréhension, la sagesse, l'Esprit Saint. Donc leur devoir, c'est de vous véhiculer le message de l'Éternel Yahweh, Ba'Hashem, Yahweh, Ba'Hashem, Rakakadash. Ok? Bon, il faut garder ça en tête. Donc Satan, rien. Ok? Alors on va partir dans... On va continuer avec ce qu'il est en train de dire. Moi, ça m'énerve quand j'entends des choses comme ça.
Donc, il dit que ça l'énerve. Que monsieur Léa. Que ça l'énerve, qu'est-ce qu'il va faire pour faire un apport? Il va dire au peuple de se repentir. L'Éternel a dit, je viens de le lire, Deutéronome, et la soeur l'a posté en anglais, Deutéronome, le chapitre quoi? 27-26. Maudit, vous ne mettez pas en pratique les lois et les commandements de Dieu. Mais dans la cherté de la vie, qu'ils ont besoin du SMIC, c'est vous qui aviez voté, non? Alors il faut ramasser les pots cassés. Il n'y a pas de fumée sans feu. C'est vous qui dites que vous les admirez, non? Et du coup, ça chauffe et vous commencez pas à bavarder. Non. Si vous étiez comme des gens comme moi, moi je n'ai jamais voté pour Patrice Talon. Je n'ai jamais voté. Au moment où j'ai appris qu'il veut, moi j'ai dit à mes frères et à mes soeurs de ne même pas aller voter. Mais je sais, malgré ça, certains sont toujours allés voter pour lui. Certains sont allés toujours voter pour lui. Hein? Certains sont allés voter. Et Dieu, il nous a séparés en tout cas. Dieu nous a séparés. Et quand ils ont leur problème, ils ne peuvent pas m'appeler maintenant et me le dire. Ils n'ont qu'à aller dormir devant la marina ou bien devant la maison de Patrice Talon. Ils n'ont qu'à leur donner à manger. Nous, on ne vote pas. Nous sommes en politique. Moi, j'ai dit aux gens, quand j'ai entendu, lui là, jamais. Je dis, non, 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 il ne faut pas voter. J'ai dit à mes parents et à mes frères, mes soeurs, je leur ai dit, non, ne le supportez pas, il ne faut pas aller. On le connaît, on connaît son caractère, on connaît de quelle personne il est, quel genre d'homme il est, on le connaît. Ce n'est pas qu'il est né hier, il est sorti hier, non, on sait qui il est. Nous connaissons un peu son histoire. On connaît l'histoire de Patrice Talon. On connaît l'histoire de Patrice Talon. Peut-être ce n'est pas totalement à fond, mais on connaît un peu l'histoire de Patrice Talon. Oui. On connaît l'histoire de Patrice Talon. Pour certains d'entre vous, vous pensez que on connaît son histoire. Ok. On connaît son histoire. Et il ne peut pas le cacher. Il ne peut pas le cacher. C'est exposé devant l'Éternel. De Zéla, Badja. Donc, on va encore l'écouter. On peut dire, non, mais pas de gouvernement, je crois que c'est la deuxième gaffe qu'il a en train de faire. Deuxième gaffe. Dans cette sortie. Des choses qui fusent le peuple, qui sont en train de frustrer les gens. C'est des choses qui fusent. Maintenant, toi qui parles là, toi tu mets en pratique les lois et les commandements de Dieu. Le peuple que tu défends là, il met en pratique les lois et les commandements de Dieu. Ils mettent en pratique. Est-ce que tu leur dis de mettre en pratique les lois et les commandements de Dieu? Et tu es là, tu parles seulement dans un forum. Tout le monde veut parler dans les forums. Et ils tournent autour du pot au lieu de dire la vérité. Vous voyez celui qui fait le mal, mais vous laissez celui qui fait le mal. Et c'est celui qui vous donne le message de celui qui fait le mal. C'est lui que vous voulez attaquer. C'est comme ça que vous faites la justice. C'est comme ça que vous jugez. C'est comme ça qu'il a déjà fait. Ça fait la deuxième gaffe qu'il fait, si je me rappelle. Mais quelle gaffe? Vous qui parlez là, vous mettez en pratique les lois et les commandements de Dieu. Vous êtes déjà repenti. Vous savez de quelle nation vous êtes. Vous savez, il faut vous soucier de ça. Il faut vous soucier de ça. Souciez-vous de la mise en pratique des lois et des commandements de l'Éternel. Il y a une situation atténuante. Le pays est en crise. C'est vrai, nous savons que le Bénin n'est pas le seul pays anti-fait. Oui, il parle, il dit le pays est en crise. C'est vrai, nous savons le Bénin. Vous bavardez seulement. Vous parlez, vous vous contredisez, vous racontez des blablabla, blabla, vous embrouillez, vous ne savez même pas de quoi. Vous doit dire yokpo, vous quoi, doit dire heavy dong quoi. Vous doit dire heavy dong. Moi je regarde ça, et c'est les gens qui sont allés à l'école. C'est les gens qui sont allés à l'école. Ils sont allés à l'école. La majeure partie, ils sont allés à l'école. Ils sont allés à l'école, la majeure partie d'entre eux. Ils sont allés à l'école. Ok? Ils sont allés à l'école. Ok? Ils sont allés à l'école. Ok? Ils sont allés à l'école. Donc, attendez, on va continuer toujours. De la vie et de la crise économique aujourd'hui. Nous savons que c'est une crise, moi je l'ai dit. Nous savons tous que c'est une crise générale et c'est-à-dire mondiale. Pratiquement, qu'il y a la flambée des prix des produits de première nécessité, c'est partout, même là où moi... C'est partout, ok, c'est partout, nous sommes d'accord. La flambée des prix de première nécessité, c'est partout, n'est-ce pas? C'est partout, non? Ok, ok, on va entendre maintenant ce qu'il va dire après ça, on va voir maintenant, c'est partout. Mais on va voir d'où est-ce que c'est venu. C'est venu seulement comme ça, où ça vient des politiciens. On va voir, on va l'écouter. Je suis au Togo, tout le monde crie, les gens n'en peuvent plus, c'est réel, c'est partout. Il dit qu'il est au Togo, les gens crient
qui n'en peut plus, c'est réel. Ok, c'est réel. Et comment le coût de vie, les choses ont augmenté, le prix du ciment, le prix des tuyaux, les barres de fer, les tuiles, et le gari a pris le maïs, tout a pris le prix, n'est-ce pas? Ok, on continue. Ce n'est pas un fait lié à la politique béninoise, non. Ah bon? Ok. Donc, supposons qu'il y a une flambée des prix qui a commencé peut-être en Chine. Et vous êtes négociateur, ou vous êtes président, c'est votre pays, les gens veulent amener des choses et vendre chez vous. C'est à vous de leur dire, vous êtes le président, c'est ce que vous dites qui va se passer. Si on va augmenter le prix des choses et que le gouvernement ne le permet pas, est-ce que ça peut se passer? Ça ne peut pas se passer. Donc il parle et il se contredit. Si on augmente le prix de quelque chose, c'est sûrement le gouvernement qui permet que les prix soient augmentés. Maintenant, on va aller plus que loin que ça. On va vous montrer quelque chose plus fort que ça. On va les laisser parler. Sortons du cadre politique. Donc, il dit que ce n'est pas les politiciens. Donc, pour vous qui ne le savez pas, les politiciens, ils ont un agenda satanique. Ils travaillent pour le diable. Les politiciens, ils servent le diable. Vous ne pouvez pas servir l'Éternel et Satan à la même fois. Vous ne pouvez pas servir l'Éternel et servir l'argent en même temps. Vous ne pouvez pas servir Patrice Talon et servir l'Éternel à la même fois. Ça ne se passe pas comme ça. Il vous devez choisir un bord. De quel bord vous êtes? Vous êtes du côté de l'Éternel ou soit vous êtes du côté de Patrice Talon ou vous êtes du côté des politiciens. Maintenant, à voir directement ceux-là, ce frère qui parle, ces messieurs, ils sont du côté du Patrice Talon. Des politiciens, ils sont du côté du diable. Parce qu'ils ne veulent pas adresser le sujet et la situation. Donc, ils tournent. Ok? Donc, si la hausse des prix, que ce soit sur les maisons, le loyer, les denrées de vie, les matériaux, le matériel, etc., tout ça a pris, ce n'est pas le gouvernement. Ça n'a rien à voir avec la politique. Mais qui gouverne l'économie? Qui gouverne l'économie? Qui gouverne? L'économie est gouvernée par qui? C'est les politiciens ou pas? Qui gouverne la Banque mondiale, le Fonds monétaire international? Qui gouverne la bourse aux États-Unis? Qui gouverne? Ce n'est pas les politiciens. Ce n'est pas eux qui décident ce qu'il faut faire, telle loi, c'est pas eux. Et vous vous levez et vous bavardez. C'est comme ici, ils se lèvent et disent que le prix du bœuf a augmenté. Il y a de cela la semaine passée ou surpassée. Le prix du bœuf a augmenté parce que pourquoi? Il dit les anarcheurs ont anarqué, comment sont les ordinateurs qui font le processus et comment sont du bœuf. Mais la question que moi j'ai demandé à tout le monde, les anarcheurs là, ils ont volé les bœufs là en même temps à travers les ordinateurs quand ils ont arnaqué, ou bien ils ont arnaqué le bœuf et les bœufs ont refusé d'être immolés. C'est ça moi je veux savoir. Vous bavardez seulement, réfléchissez un peu, faites des analyses. Il ne faut pas juste parler pour parler. Non, si vous n'avez rien à dire, il faut vous calmer, tranquillisez-vous. Et dès que vous aurez quelque chose de bon à dire, pour pouvoir édifier le peuple, ramener le peuple de l'obscurité, dès vous parlez. Mais vous allez là-bas, vous n'avez pas la crainte de Dieu, vous ne faites pas recours à l'Éternel, vous ne glorifiez pas. Et même d'avoir logique, vous vous tuez vous-même dans vos propres logiques. Nous ne sommes pas allés à l'école si longtemps. Hein. Nous ne sommes pas allés à l'école, on ne connaît pas tellement le français. Mais c'est des trucs terre à terre qu'il faut comprendre. Parlons en termes de, comment je dirais, en termes économiques. En termes économiques. C'est une crise générale. Il répète chaque fois qu'on trouve des fuites en avant, depuis qu'ils sont venus avec leur agenda satanique. Leur agenda satanique. Depuis qu'ils sont venus avec leur agenda satanique de la dépopulation du monde, ils créent les maladies, ils créent les choses et tout. Ils ont un agenda. C'est de créer quoi? La famille, de telle enseigne que les gens ne pourront plus supporter. Et c'est seulement, les choses seront vendues aux riches. Les riches, ils vont prendre le dessus de tout. Et c'est ce que vous constatez au Bénin. Qu'est-ce que vous constatez? Qui gouverne? C'est les mêmes groupes. Soit c'est les Belges, soit c'est Patrice Talon et sa femme, ses amis, ses gars, telle personne, c'est son gars droit, c'est son bras droit. C'est la même chose. Ils sont en train d'arracher, ils vont acheter plus, ils vont acheter cette terre ici maintenant, ils vont transformer ceci, et tout ce qu'ils font. C'est l'objectif des politiciens. C'est l'objectif des politiciens. Raison pour laquelle malheur vous arrivera toujours. Aussi longtemps que vous allez suivre les politiciens, vous allez les admirer, vous allez rester sur le chemin des politiciens. Malheur va vous arriver. Que
vous soyez enfant, vous voulez suivre les politiciens, malheur vous arrivera. Mais si vous retournez, vous vous séparez d'eux et que vous mettez en pratique les lois et les commandements de Dieu, l'Éternel va vous délivrer, il va vous guérir de vos maladies, de vos maux. L'Éternel, il va vous faire prospérer. C'est ce que la parole dit. Ce que ne vous dit pas dans vos églises. Vos églises, ils enseignent de la manière nous enseignons. Non, ils ne peuvent pas le faire parce qu'ils sont là pour le vendre. Ils travaillent pour le diable. Ils travaillent pour César. Ils travaillent pour Caïn. Ils travaillent pour Esau. Ils travaillent pour les ennemis. Nous le savons très bien. C'est vous qui êtes bêtes à manger du foin et vous ne savez rien. Et vous êtes à leur trousse, à leur poche, vous les commandez. Quand vous donnez les miettes, vous voulez les miettes, non? Allez prendre vos miettes. Raison pour laquelle le frère, il tourne en rond, il tourne autour du pot. Il tourne. Vous pensez que vous êtes intelligent, vous parlez seulement. Vous pensez que vous connaissez, Et le peuple, pour se moquer de la misère du peuple, moi je dis arrêtez ça, stop. Quand même, on dit les gens souffrent, tout le monde sait que ça ne va pas. Tout le monde sait que la souffrance est en train d'atteindre un niveau inacceptable aujourd'hui. C'est acceptable, c'est inacceptable, mais vous allez prendre ça. Parce que pourquoi? C'est l'Éternel qui est en train de vous affliger. À cause des gens comme toi. À cause des gens comme toi qui ne veulent pas dire la vérité. Des gens comme toi, vous ne voulez pas vous repentir, sortir du christianisme, de l'islam, de vos gris-gris, de vos méchancetés, de mensonges, la corruption, le vol, l'arnaque, etc. C'est à cause des gens comme vous. C'est à cause des gens comme vous que nous sommes toujours à l'étape là, que le peuple souffre. C'est à cause des gens comme vous. Vous n'avez pas la vérité, vous tournez autour du pot, vous tournez en rond. Malgré que vous voyez que la personne a tué, il a fait le mal, vous êtes là encore et vous mettez encore de la pommade sur la plaie. Alors on va le lire. Ézéchiel, le chapitre 4, je vais lire à partir du verset 11. Tu boiras aussi de l'eau avec mesure. Donc l'Éternel a déjà déclaré ça. Ça c'est au temps d'Ézéchiel. Ézéchiel, tu boiras aussi de l'eau avec mesure. Tu en boiras un sixième de septième d'un jour à l'autre. Tu mangeras cette nourriture sous la forme d'une galette d'orge qui aura été cuite sur des excréments humains à leurs yeux. On va continuer. L'Éternel ne joue pas. On va continuer. Et Yahweh dit, c'est ainsi que les Israélites, vous savez c'est qui les Israélites? Ceux-là qu'on appelle communément aujourd'hui les Béninois, les Togolais, les Nigériens, les Noirs américains, les Latinos, les Indiens natifs d'Amérique. C'est nous les Israélites, basés sur la Bible. Et non, ces faux blancs, ces faux juifs qui sont en Israël, ils sont en Allemagne, en France, aux États-Unis. Ce n'est pas eux. Nous sommes les vrais juifs selon la Bible. Si vous ne le croyez pas, ceci n'est pas pour vous. Restez dans vos ténèbres. Si vous le croyez, ceci c'est pour vous. Quiconque ne croit pas, c'est dit ce n'est pas pour vous. Continuez dans vos religions de déception, de mensonges. Continuez. Je vais repartir le verset 13. Et Yahweh dit, c'est ainsi que les Israélites, donc, la cherté de la vie, dont le frère parle qui est inacceptable, c'est totalement acceptable. On doit l'accepter parce que pourquoi? Nous vivons au milieu du péché. On ne veut pas se repentir. Vous admirez des politiciens. Lui-même, il a dit avec sa bouche au début qu'il est un admirateur de Patrice Talon. Et tu es là, tu bavardes. De quoi tu parles? Man, va revoir de ce que tu es en train de dire. Toi, mais va analyser bien ce que tu es en train de dire. Peut-être peut-être tu vas jouer ma vidéo. Chez quelqu'un, ils vont te dire, ouais, ce que le frère dit, il faut faire attention. Il faut comprendre. Il dit, et Yahweh dit, c'est ainsi que les Israélites mangeront, c'est dans le futur, mangeront leur nourriture impure au milieu des nations où je les chasserai. Vous avez vu, sur mesure, le gari a pris le prix, n'est-ce pas? C'est ce que la parole dit, c'est ce que l'Éternel a dit qui va se passer. Le prix qui a augmenté, c'est l'Éternel qui a voulu que le prix soit augmenté. Vous savez pourquoi? Parce que vous vivez au milieu du péché. Vous êtes des pécheurs, des menteurs, des rebelles, des hypocrites, des sorciers. Certains d'entre vous, vous savez que vos parents, vos tantes, vos grands-mères, ils sont sorciers, vos mères, vos pères. Mais vous ne voulez pas dire, vous vous taisez parce que vous dites, ah c'est le père, c'est mon père, après tout. Il faut... Non! Non! L'Éternel va vous juger. Le jour où ces personnes vont mourir, l'Éternel, vous allez payer. C'est vous qui allez payer. Il faut garder en tête. Ok, on va continuer. Il dit, alors je dis, ah Seigneur Yahweh, mon âme n'est pas impure depuis mon enfance,
jusqu'à présent, le frère n'a jamais mangé du porc, ni les crevettes, rien de ces abominations. Il n'a jamais mangé le rat, la chauve-souris, les grenouilles, rien de tout ça. Le serpent, rien. C'est de l'abomination. On l'avait mangé en ne le sachant point. Vous l'aviez mangé en ne le sachant. À partir d'aujourd'hui, vous écoutez cette vidéo, plus de ces abominations dans vos plats, dans vos marmites. Il dit, alors je dis, ah Seigneur Yahweh, mon âme n'est pas impure. Depuis mon enfance jusqu'à présent, jamais je n'ai mangé de bêtes crevées ou déchirées et aucune viande avariée ne m'est entrée dans la bouche. Il me dit, eh bien, je t'accorde de la bouse de bœuf au lieu d'excréments humains. Tu feras ton pain dessus. Puis, il me dit, fils d'homme, voici que je vais détruire la réserve de pain à Jérusalem. Donc imaginez, c'est l'Éternel qui est en train de détruire la réserve de nourriture. Ou au Bénin, au Togo, en France, en Chine, c'est l'Éternel. C'est l'Éternel. Et vous ne voulez pas faire recours à l'Éternel, vous faites recours à des politiciens. Il ne peut rien faire. Patrice Talon, son devoir, c'est de vous faire souffrir. Il va tuer beaucoup d'entre vous. Vous allez mourir. Il va créer, ils vont passer tellement de lois, de décrets, en vous faisant croire que c'est le changement. Et vous allez souffrir. Vous n'avez encore rien vu. Il a 5 ans à faire. Si l'Éternel le lui permet, n'est-ce pas? Il a 5 ans à faire. Si l'Éternel, vous allez souffrir. Il faut vous apprêter. Vous n'avez encore rien vu. Vous n'avez encore rien vu. Il faut prier que l'Éternel vous délivre de sa main. Priez continuellement. Si vous ne priez pas continuellement, vous allez souffrir. Répentez-vous et priez pour que l'Éternel ait pitié et qu'il vous délivre de ses mains. Nous, on prie pour vous. Mais si vous, à votre niveau, vous ne changez pas et vous n'obéissez pas aux lois et au commandement de Dieu, rien ne changera. Point. Ok? Il faut garder ça en tête. Donc, on va continuer. Il dit, puis il me dit, fils d'homme, voici que je vais détruire la réserve de pain à Jérusalem. Imaginez. On mangera dans l'angoisse du pain pesé. C'est comme ça que vous mangez. Les galettes ont pris du prix. Tout a pris le prix. La semaine passée, j'ai causé avec un frère à moi, par rapport à un ami, à moi ici aux États-Unis, qui me faisait comprendre, ah mon frère, tu sais, il faut parler à ton ami. Les choses ont pris du prix. Les choses ont changé. Tout est cher. Tout est cher. Qui est en train de vous affliger? Qui est en train de vous punir? Pour que vous réveilliez. Pour que vous réveilliez de votre sommeil. Réveillez-vous. Pour que vous sortiez de vos ténèbres. Ok? On mangera dans l'angoisse du pain pesé. On boira avec effroi de l'eau mesurée. C'est ça. Les prophéties doivent se réaliser sur les rebelles et sur les droits. Bof. Parce que le pain et l'eau manqueront. Qu'est-ce que l'Éternel dit? Ça va manquer. Ils seront frappés de stupeur et dépériront à cause de leurs fautes. À cause de quoi? C'est à cause de vos fautes. C'est à cause de nos fautes. Donc, laissez le porte-parole. Laissez le porte-parole tranquille. Adressez le sujet. Dans le pays, les gens n'ont pas un revenu conséquent, vous le savez. Le SMIC est effectivement à combien au Bénin? Les gens sont à 40 000. Les gens sont à 40 000. L'autre avait dit 50 000, moins de 50 000. Moins de 60 000. Donc, le frère, il répète presque la même chose. 40 000. Alors, Job 9, 24. On va encore le lire. On ne peut pas dépasser Job. Job 9, 24, c'est trop fort. Ça dit tout. Job, le chapitre 9 et le verset 24, on repartit là-bas. Dans un pays, le Bénin,